Bonjour à vous. Dans cette capsule, je veux voir avec vous comment on pourrait factoriser ce type de binôme. Comme toujours, lorsqu'on se questionne à savoir comment je ferais pour factoriser, on a toujours utilisé la même démarche, c'est-à-dire on se demande comment ce type de polynôme, c'est-à-dire un binôme, peut-il avoir été formé. Donc, essayons de voir qu'est-ce qui se passe lorsque je multiplie deux binômes ensemble. Donc ici, dans vos notes, vous avez différents exemples où là, je veux justement faire ressortir qu'est-ce qui se passe quand je multiplie deux binômes. Dans le premier exemple ici, j'appelle ça des binômes de nature différente parce que ce sont deux binômes avec un x seulement. Lorsque je fais cette multiplication-là, j'obtiens 8x au carré moins 2x plus 12x moins 3. Et puisque les binômes étaient de nature différente, on réalise que les termes du milieu, ce sont des termes semblables que je peux réduire. J'obtiens donc un trinôme traditionnel. Et ça, on a vu comment factoriser ce type de trinôme, c'est-à-dire on utilise la technique de la somme et du produit. Qu'est-ce qui se passe dans mon deuxième exemple lorsque vient le temps de multiplier deux binômes, mais pas de même nature? Dans ce cas-ci, j'ai un binôme où il y a un terme en x et un terme en y, et dans l'autre binôme, c'est un binôme qui utilise juste un terme en x. Effectuons la multiplication. On obtient, dans ce cas-ci, donc 8x au carré moins 2x plus 12xy et on termine par moins 3y. À la différence de mon premier exemple, on réalise qu'on n'a pas de termes semblables, donc le résultat est un polynôme à 4 termes. On se souvient que pour factoriser un polynôme à 4 termes, on doit utiliser la double mise en évidence. Qu'en est-il des deux prochains exemples? Donc, on a déjà vu ce type d'exemple-là, c'est-à-dire un binôme au carré. Donc, lorsqu'on a un binôme au carré, c'est que je prends mon binôme et je le multiplie par lui-même. Dans le deuxième exemple, ici, c'est encore un binôme au carré, mais le signe qui lie mes deux termes est négatif. Lorsque je développe mon exposant 2, je vais multiplier le binôme fois lui-même. Lorsqu'on effectue cette multiplication-là, on avait réalisé que la première multiplication nous donnait 2x fois 2x, donc 2x au carré. La dernière multiplication, on s'était dit, ça va être 5 fois 5, 25. Et on avait déjà établi ensemble que les deux multiplications du sample allaient être deux multiplications identiques, soit 2x fois 5, donc 10x, et 2x fois 5, soit 10x. Et on obtenait un trinôme, comme dans mon premier exemple, mais cette fois-ci, ce trinôme-là, on l'appelait un trinôme carré parfait. Et on avait développé certaines stratégies pour pouvoir aller le chercher directement. Donc ici, si on réapplique la même chose, bien là, on obtiendrait 2x fois 2x donne 4x au carré. Moins 5 fois moins 5, on obtenait 25. Et le terme du centre, on savait que c'était les deux multiplications identiques, soit ici 2x fois moins 5 deux fois, donc moins 10 et moins 10, qui nous donnait moins 20x. Donc, on obtenait un trinôme. Moi, là, gardez dans la tête que mon intention, c'est d'avoir un binôme. Donc, dans mes 4 premiers exemples, je n'ai pas de binôme. J'obtiens soit un trinôme traditionnel, soit un polynôme à 4 termes, ou lorsque je multiplie un binôme fois lui-même, j'obtiens un trinôme qu'on appelait un trinôme carré parfait. Comment je pourrais faire pour obtenir un binôme? Bien, si vous vous souvenez, on a déjà traité cette situation-là. C'est lorsque on multipliait le binôme par un binôme qui était formé des mêmes éléments, mais qui avait un élément opposé. Et si on se souvient, lorsqu'on effectuait ces multiplications, on obtenait 4x carré plus 10x, mais la deuxième multiplication est opposée, donc ça donnait moins 10x, et le dernier carré est soustrait, donc moins 25. Donc ici, les termes s'annulaient. Même chose ici, si je veux obtenir, donc le résultat ici, c'est 4x carré moins 25x. Donc, un carré moins un autre carré,
c'est ce qu'on appelle une différence de carré. Et la seule façon d'arriver à ce résultat-là, c'est lorsqu'on multiplie un binôme fois son conjugué. C'est quoi le conjugué d'un binôme? C'est un binôme qui est formé des mêmes éléments, mais relié par un signe opposé. Donc, dans ce cas-ci, moins 5. Si on fait l'exercice ici, on va obtenir 3x fois 3x, 9x carré, 3x fois moins 5, moins 15x, 5 fois 3x, oups, signe opposé, ça va s'annuler, et 5 fois moins 5 qui donne moins 25. Donc, dans cette situation-là, tout à fait particulière, c'est la seule situation où, lorsque je multiplie deux binômes, je vais obtenir un binôme qu'on va appeler une différence de carré. Donc ici, mon intention, c'était de réaliser que lorsqu'on multiplie deux binômes, il y a plusieurs situations possibles. De façon régulière, on fait toujours 4 multiplications. Donc ça, c'est la base de multiplier deux binômes ensemble. Parfois, les deux termes du milieu vont être semblables, donc on va pouvoir le simplifier en un trinôme. Parfois, le trinôme qu'on va obtenir va avoir la particularité d'être un trinôme carré parfait. Et dans un cas particulier, lorsqu'on multiplie un binôme fois son conjugué, c'est seulement dans cette situation-là où le binôme obtenu aura la forme d'une différence, donc une soustraction entre deux carrés. Alors, comment allons-nous factoriser x carré moins 25? Bien, en essayant de retrouver quel binôme fois son conjugué peut bien avoir été utilisé pour obtenir x carré moins 25. Probablement que tu as une bonne idée. Donc ici, comment obtenir x carré? C'est en multipliant x par x. Comment obtenir 25? C'est en multipliant 5 par 5. Donc, je te laisse réfléchir à ça. Prends le temps de compléter comme il faut les exemples. Refais-les, les exemples à la page 43. Et ensuite, poursuis avec la prochaine vidéo.